Les caractéristiques de l'or. C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. L'or, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est ce fameux métal au symbole AU en chimie. On peut dire que c'est un sacré poids lourd avec sa densité de 19,5. Imaginez, c'est le 79e de la bande dans la classification de Mendeleïev, tout un numéro. Ce qui est sympa avec l'or, c'est qu'il ne se laisse pas faire. Inaltérable, inoxydable, il garde la tête haute. Sa masse atomique est de 196 967, et pour passer de l'état solide à l'état liquide, il faut lui coller 1064 degrés Celsius. Attendez, ça ne s'arrête pas là. À la cocotte minute, il dit non à tout le monde à 2960 degrés Celsius. Par contre, il a un petit côté sociable, il ne se combine qu'avec le mercure dans la nature. Dans des circonstances un peu spéciales, il s'acoquine avec quelques autres éléments comme le brome, le chlore, l'iode, histoire de pimenter un peu sa vie. L'or, c'est le champion de la souplesse. Le plus malléable et ductile des métaux, carrément. On peut le manipuler à froid en feuilles tellement fines qu'on parle de 10 millièmes de millimètre. Oui, vous avez bien entendu. Et avec un simple gramme, vous pouvez filer un câble de 3 km ou étaler une feuille d'1 mètre carré. C'est pas de la magie, c'est de l'or. Et tenez-vous bien, il est costaud aussi. Sa limite d'élasticité supporte 4 kg par millimètre carré, et quand il atteint la rupture, c'est carrément à 13 kg par millimètre carré. Autant dire qu'il en a sous le capot. En plus, l'or se débrouille bien tout seul. Il peut se souder à lui-même, et en matière de conductivité, que ce soit pour l'électricité ou la chaleur, il assure grave. Et si ça ne vous suffit pas, il se marie bien avec d'autres métaux comme l'argent, le cuivre, le nickel, le platine, le palladium, bref, il aime la compagnie. Parlons un peu des termes qu'on entend souvent dans le monde de l'or. D'abord, il y a l'once-3, nommé d'après la ville de Troyes en Champagne, qui était un point de rencontre clé pour les chercheurs d'or entre le XIIe et le XVIe siècle. C'est l'unité de transaction pour l'or et d'autres métaux précieux. Une once-3 équivaut à 31,10 grammes, et inversement, un kilo d'or comprend 32,15 onces. Mais attention à ne pas confondre avec l'once à de poids, utilisé pour les épices, condiments et compagnie, qui représente 28,349 grammes. Ça peut prêter à confusion, hein? Ensuite, on a le carat, une vieille mesure qui exprime la proportion d'or dans un alliage. On peut le mesurer en carats ou en millièmes. Pas de panique, ça n'a rien à voir avec le carat des diamants. Autrefois, le métal d'un alliage était divisé en 24 parties, et le nombre de parties d'or correspondait au nombre de carats. Donc, quand on dit or fin à 24 carats, on parle de 1000 millièmes, et donc d'or pur. L'or à 18 carats, par exemple, c'est 750 millièmes d'or fin et 250 millièmes, ou 6 parties, d'autres métaux. On trouve aussi l'or à 14 carats, 585 millièmes, et à 9 carats, 365 millièmes. En France, notez bien que seuls les bijoux en or d'au moins 18 carats sont autorisés, mais on commence à voir des puretés plus faibles, aujourd'hui, car le cours de l'or s'envole de plus en plus. Voilà, c'est plus clair maintenant, n'est-ce pas?